Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo review pour l'épisode 21 de la saison 6 de MHA avec Ritoku. Par où commencer? Bah, je pense qu'on va commencer par All Might, genre au début de l'épisode où on voit une scène avec All Might, où genre il se fait attaquer, enfin il se fait prendre en embuscade par des... D'ailleurs je sais pas si c'est des vilains ou des civils, ça j'ai pas très bien compris. Ah poto, aucune idée hein. Tout ce qu'on Ça sait non c'est plus, qu'ils connaissent All Might quoi. Enfin ce que je me dis c'est que s'ils travaillent pour Lady Nagant, c'est qu'ils doivent sûrement être des évadés aussi, mais je sais pas, leur tenue Ouais, je fait pense aussi, tout penser sauf à des évadés là. Là j'ai l'impression Ouais. que c'est des civils juste qui foutent le bordel, je sais pas. Franchement Et je sais après, pas tu d'où vois, ils sortent. après ça paraît bizarre, tu vois, que ce soit des civils qui attaquent All Might, parce que quand même All Might, frère, c'est Oui non mais ils savaient pas quand même All Might, que tu c'était vois. All Might. Ils savaient pas. Ah, Ils ont juste été ramenés à une certaine position, ils ont dû recevoir l'ordre de faire du sale à la voiture, et dès que ouais. All Might il est sorti, ils ont fait mais attends mais c'est All Might, et l'autre il a fait ouais je sais pas quoi, calcule pas le fait que ce soit All Might, dans tous les cas notre mission reste le même quoi, enfin reste la même, peu importe si c'est All Ouais. Might ou pas. Donc ouais non je pense qu'ils savaient pas. Ouais, et du coup, bah, ils ont voulu attaquer All Might, et All Might, il a fait un coup de pression, mais frère, c'est sorti de nulle part. Laisse tomber. Ah poto. Et il a enfin Et compris genre, il a enfin compris que c'est à cause de lui que Deku il en est dans la situation actuelle. Genre c'est lui l'embrigadé là-dedans, etc. C'est lui qui lui a mis ce fardeau sur ses épaules, quoi. Bon, heureusement Deku c'est un bon gars, etc. quoi, et qui continue le combat de sa propre volonté, mais ça n'empêche que c'est lui qui l'a ramené sous Bourbier. Et au final, Ouais, c'est ça, hein. Apoto, faut qu'il le soutienne jusqu'au bout. Hein. C'est pas parce que t'es un petit rabougri maintenant que tu dois te dire bon vas-y j'ai fait mon taf, j'ai fait mon temps, c'est l'aime quoi. En vrai ça va, il a une bonne mentalité. Je pensais qu'il allait se mettre plus en retrait, mais non, il est toujours dans l'action. Certes, bon, on va pas se cacher, hein, à parler français, hein. La manière dont il leur a fait peur, c'était quand même un peu facilité scénaristique. Hein. Je suis désolé, Ah, gars. je suis désolé, mais je vois All Might comme ça, la tête de je me pisse pas dessus. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En Je suis fait, quand tu le désolé de vois le comme dire, ça, hein, pour moi, il y a que l'animation qui a rendu la scène, enfin le All Might flippant, hein, mais sinon, ouais, c'est ça. il est Bah, pas c'est surtout que flippant. quand tu le vois comme ça, t'es en mode, vas-y, même moi, je le prends en 1v1, frère. Ouais, bah oui, j'arrive Genre, fait peur à personne, il a plus le one for all. Enfin, je sais pas, en quoi il fait peur? J'arrive pas à comprendre. Genre, j'ai pas compris pourquoi les deux gars ils sont tombés. Franchement, j'ai pas compris. Genre, ils sont tombés comme ça, naturellement, gratuit, je sais pas. Ils Bah, après, pouvaient tu le vois, mêler, hein, clairement, ils pouvaient le mêler. Hein. Ouais. Mais après, tu vois, les dégâts, c'est quand même des randoms aussi, hein. C'est pas comme si c'était un vilain. Bah, ils ont le gars là de gauche là. Et bah, il avait un alter, enfin, il avait l'air d'avoir des alters où il sort des bâtons de son corps. C'est juste qu'il a Ah, pas gars. fini, entre guillemets, de sortir les bâtons, je crois, un truc comme ça. Et vrai, j'ai envie de te dire, à partir du moment où t'as un bâton, tu vas sur All Might, tu lui mets deux coups dans la tête, ça y est, frère, il tombe par terre. Hein. Enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé ça un peu, comment dire ça, paradoxal. Le fait de nous montrer un personnage rabougri comme ça et qui fait flipper comme ça, tu vois. Parce que moi, là, franchement, la manière dont il faisait flipper, moi, la tête d'homme, gros, j'ai pensé à Stain, hein. La Ouais. manière dont il s'approchait, etc., et qui disait, ouais, je sais pas quoi, vous allez rien faire du tout, etc., vous allez paniquer tous les efforts qu'on est en train de faire, etc., taillez-vous d'ici, frère, avant que je vous mette une droite, tu vois. Genre, pour moi, frère, c'était... Il me faisait penser à Stain, mais derrière... Enfin, Stain, il était fort, tu vois, lui, il était vraiment fort, alors que là, All Might, je suis désolé, mais avec l'animation qui le rend, entre guillemets, soi-disant fort, mais le poteau, en vrai, un poteau... Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, c'est... En fait, la scène, pour moi, elle est pas choquante, parce que, vas-y, t'as capté, c'est All Might, ça reste une légende. Genre, avec tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, tu peux pas te dire, ouais, c'est un mec qui pue la merde et tout. Non, je veux bien, mais on parle du All Might de maintenant. J'ai pas l'image, malheureusement, je l'ai pas prise l'image, mais je sais que qu'il y a l'un des deux gars qui avait dit ouais je sais pas quoi, frérot, là c'est plus All Might, hein. Là clairement l'All Might d'avant, lui c'était une légende, mais celui qu'on a en face de nous c'est personne. Hein. Genre là actuellement All Might c'est personne. Genre lui-même il a dit ça, pourtant il s'est pissé dessus. Genre j'ai pas compris. Ouais, mais en fait, si tu veux, moi, je me mets à la place du gars, je me dis que, ok, All Might, il est affaibli, tu vois, mais je sais pas à quel point il est affaibli, tu vois. C'est peut-être physiquement, ok, il a l'air, il m'a l'air tout maigrichon, mais peut-être qu'il a encore une partie de sa force, tu vois. Moi, je sais pas, hein. Je me mets à la place du bouc, mec, je vois All Might, mais moi, je me pisse dessus, hein. Pour moi, des randoms comme ça, pour moi, je pense pas que c'est réfléchi comme ça. Pour moi, normalement, c'est le mec, il voit une apparence physique d'un gars rabougri, il lui saute dedans, tu vois, il réfléchit pas. Là, ce que tu, enfin, comment dire, la manière que tu viens d'exprimer, de penser, pour moi, c'est un personnage non random qui penserait comme ça.
Genre, qui me dit qu'il a vraiment perdu ses pouvoirs, je sais pas quoi, gna gna. Ouais, je sais à quoi, ces trous de balles là, ils vont réfléchir comme ça. Eux, normalement, c'est, ils voient l'apparence physique, ils voient, il est pas flippant, ils le rentrent dedans. Là, j'ai pas compris pourquoi ils se sont pissés dessus. Alors, pour moi, ça, frère, c'est de la facilité, hein, je suis désolé, mais il fait pas peur. Tu dis ça, justement, tu dis ça en mode, ils ont pas de cerveau, en mode, ils savent pas réfléchir. Mais frère, genre, si vraiment il pensait comme ce que t'as dit. Malheureusement, j'ai pas pris le screen, j'ai le démon de ne pas l'avoir pris. Mais je sais qu'il y a un moment, je crois que c'est lui là, le bleu qui dit ça, et il dit un truc du genre, ouais, l'ancien All Might était fort, était puissant, etc. Mais celui de maintenant, c'est plus personne. Genre, normalement, tu dis pas ça en fait. Si vraiment tu ne sous-estimais pas le All Might que tu vois devant toi, tu vois. Là, c'est vraiment juste parce qu'il a commencé à sortir son discours et qu'il a commencé à s'approcher qu'ils ont commencé à se pisser dessus. Mais pourquoi vous pissez dessus en fait? J'ai pas compris. Je sais pas, bref. De toute façon, c'est un petit passage parmi tant d'autres, mais juste, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi ils sont pissés dessus comme ça. Il est pas du tout flippant, rien du tout. C'est juste nous, du point de vue des viewers, t'as l'impression qu'il est flippant grâce à l'animation et grâce aux OST, mais en tant que tel, il est pas flippant. En tout cas, il est pas censé être flippant, quoi. Donc je sais pas. Ouais, non mais je pense que c'est pas par peur, tu vois, mais c'est par sa prestance, tu vois, qu'ils ont eu peur. En mode, ils ont pas eu peur par son physique ou quoi que ce soit, mais plus par sa prestance. La prestance là. Ouais, mais là, c'est de l'animation, mec. Là, comme ça, ok, il y a zéro prestance, ok, mais... Attends, donc là, il a de la prestance. Bah frère, il fait quoi? Il fait le regard qui tue, hein. Genre en mode... Tu sais, c'est le regard qui te fait changer d'avis, en mode... Fais un truc de merde, allez, tu vas voir ce que je vais te faire, tu vois. En fait, j'aurais compris... L'interprétation, tu vois. En mode, j'aurais été corda si, vraiment... ça aurait été, entre guillemets, un autre personnage que All Might, quelqu'un qui, même physiquement, n'est pas aussi rabougri que ça. Mais ça, frère, je suis désolé, mais c'est pas censé faire flipper. Enfin, je veux bien, c'est All Might que t'as en face de toi. Mais c'est plus le All Might d'avant, sinon le poteau, il aurait jamais démissionné, en fait, s'il avait vraiment encore sa force. Mais c'est paradoxal, en fait, pour moi. Genre, de montrer une apparence comme ça, et de montrer comme quoi les deux autres, ils flippent devant lui. Enfin, je sais pas, c'est un peu gratuit, je trouve. Mais après, bref, c'est un détail parmi tant d'autres, tu vois, mais... Ouais, c'est qu'un détail. En vrai, c'était quand même une scène un peu gratuite, donc ils l'ont mis là, comme ça, en mode... Ouais, je sais scène pas. d'introduction, t'as capté. Enfin, c'est juste, ouais, montrer, entre guillemets, son attache auprès de Deku, hein, comme quoi il va pas le laisser tomber, malgré le fait qu'il ne peut plus rien faire, quoi. Mais ouais. Mais du coup, après ça, bah, il y a eu l'opening, et après ça, il y a eu la continuité du fight entre Deku et Lady Nagan. Où genre la première chose qui m'a frappé, c'est vraiment l'animation, tu vois. C'est genre on a vraiment senti que ils ont mis du budget, tu vois, dans l'épisode. Genre les mouvements des bâtiments, etc., mouvements de caméra. Genre là, c'est vrai que c'était incroyable ça. Ouais, là franchement niveau fluidité, c'était vraiment lourd, tu vois. On peut pas trop cracher sur ça. Non, mais clairement c'était carré, hein. Franchement, c'était carré, hein. Y a rien à redire, hein. Franchement. Ouais. C'était vraiment impressionnant. C'est limite tellement impressionnant, c'était tellement impressionnant que malheureusement tu voyais pas assez les détails. Genre tu voyais pas vraiment le détail où il rentre dans un bâtiment, il ressort par l'autre sortie, des trucs comme ça, genre vraiment c'est waouh. Ça passe trop vite en fait, donc tu vois pas ces détails là, mais justement... Non franchement ils ont grave bien géré, hein. Franchement j'ai rien à redire là-dessus. Ouais, et du coup dans ce combat, bah genre on a Deku qui maîtrise parfaitement le One for All et tous les autres alters, ou même on le voit genre en train d'utiliser justement l'alter du troisième utilisateur, genre c'est la première fois qu'il l'utilise, mais genre le gars il l'utilise comme si ça fait 10 ans qu'il a, genre qui possède l'alter, genre ça m'avait vraiment surpris. Je sais pas si toi ça t'a... Après, en fait j'avais l'impression... Ouais, il improvise trop bien en fait, genre c'est... Ouais voilà, en fait je sais pas si c'est lié à une facilité scénaristique ou genre c'est vraiment parce que Deku en vrai c'est un génie. Enfin, un génie du combat. Bah, il est intelligent en vrai, mais génie du combat, je pense pas. Hein. En soi, Apoto, vraiment, il a jamais été un génie du combat. C'est juste qu'il est intelligent, il analyse bien, etc. Enfin, depuis petit, en fait, il a toujours analysé. Donc en soi, ça, ok. Ça. Mais par contre, qu'il maîtrise rapidement l'alter. Ah, je sais pas, Poto. Hein. En fait, ce qui me foudroie, c'est que genre pour tous les autres alters, que ce soit le voltige, que ce soit le truc de fumée, ou que ce soit le truc de l'autre alter là, l'espèce d'ombre là, je sais pas quoi, enfin bref, t'as capté. Genre tout ça, on a vu qu'il s'entraînait à les maîtriser. Et genre quand il s'agit de l'alter numéro 3, ok, il le maîtrise d'un coup, genre. Bah c'est genre après, en mode, enfin, il le maîtrise d'un coup. C'est bizarre. Oui et non, dans le sens où même le détenteur était choqué. Il a fait, frère, t'es pas prêt, gros, va petit à petit. Et c'est juste des coups qu'il a fait, j'ai pas le time.
Il a fait, j'ai pas le time, frère, on doit choper All for One, etc. C'est... Il y a pas le moment, en fait, j'ai pas le temps, juste j'ai pas le temps de m'occuper, m'adapter, etc. C'est je tente le tout pour le tout, j'utilise ton alter, etc. Et tant pis si ça finit mal, quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai pris son truc. Genre, en fait, il écoutait pas les anciens détenteurs, il était dans l'euphorie de l'action, dans je dois vite me débarrasser d'elle, quoi, et choper All for One, quoi. Et du coup, il a déclenché son alter, mais oui, après, c'est sûr que ça change rien dans le sens, dans le fait que c'est facile, quoi. Genre, le mec, il a maîtrisé ça en 2-2, alors que, ouais, comme t'as dit, il a jamais utilisé, etc. Donc, je sais pas, comment dire. Mis à part cet aspect-là, en vrai, c'était stylé, quoi. En soi. Oui, c'était stylé, mais ce que je veux dire, c'est que niveau scénaristique, c'était pas trop logique, tu vois. Oui, mais ça, oui, en soi, la scène, elle est stylée, ouais. Ouais. Et du coup, il a utilisé ce pouvoir. En fait, il a utilisé 3 alters en même temps, genre, pour contre-attaquer face à Lady Nagan. Genre, il a utilisé la fumée pour se cacher. Ensuite, il a utilisé l'alter des ombres là pour créer des leurres. Et ensuite, il a utilisé le pouvoir du 3e détenteur pour aller au corps à corps face à Lady Nagan, genre. Ouais. Et franchement, ça, c'était bien joué, tu vois. Et ensuite, t'as capté, genre, Lady Nagan, son point faible, c'est le corps à corps. Enfin, c'est logique vu que c'est une tireuse. Et donc, du coup, il en a profité pour être en se avantage rapprocher d'elle, quoi, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Retourner l'avantage de son côté, et, la mêlée, quoi, tout simplement. Ouais. Et Lady Nagan, pour contrer ça, tout ce qu'elle a fait, c'est qu'elle va attaquer un civil, qui est Shisaki. Genre... Un poteau. Elle a pas trouvé le genre... Ouais. En fait, c'est ça, les vilains, ils font toujours ça. C'est une dinguerie. Ouais. Pour atteindre les héros, faut attaquer ceux qui sont censés protéger, quoi. Ouais, c'est ça. Elle connaît, en fait, vu qu'elle a déjà été héroïne auparavant, elle connaît la mentalité des héros. Du coup, forcément, elle est en train d'utiliser le point faible des héros. Ouais. C'est vrai. Et du coup, Deku, miskin, il peut pas laisser passer ça. Du coup, il fonce vers Shisaki et tout. Et là, on a une animation de taré, genre. Tout leur budget ici, frère, c'est une dinguerie. Ouais. Et même, il a dit terre, mec, ça m'avait... Genre, j'ai eu des frissons, limite, genre. Quand il avait dit que, personne ne va plus vite qu'All Might et tout, genre, gars. Ça, c'était vraiment impressionnant. Mais moi, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi il a dit ça. Genre, j'ai pas compris le rapport, en fait, avec la scène. Non, mais justement, en fait, avant ça, il avait dit que, on a déjà vu des héros capables de dépasser la vitesse d'une balle, genre. Ah ouais? Attends. Ouais, il a dit ça à un moment donné, genre... Ah ok, j'ai pas fait genre quelqu'un, toute ma génération a déjà vu, tu vois. Et ensuite il dit quelqu'un a débarqué plus vite qu'une balle. Et après il a dit du coup All Might c'est plus rapide en fait. Personne n'est aussi rapide que All Might. Du coup il a fait une comparaison comme ça, genre. En fait ça c'était juste pour justifier du fait qu'il a pu sauver Shisaki vu qu'il est plus rapide qu'une balle, genre. Avec le One for All, voilà, t'as capté. Ah, ils ont sorti ça comme ça, ouais. Pour pas qu'on commence à dire que il est rapide pour rien, quoi, tout simplement, genre. Ouais, voilà. Après ça se tient, tu vois, c'est la vitesse du One for All, tu vois, c'est comme un truc de baiser, tu vois. Mais attends, mais pourquoi il a dit pseudo 100%? Justement ça j'ai pas capté, mec, hein. J'ai pas compris pourquoi elle a dit pseudo 100%. Enfin, sur l'euphorie de l'épisode, j'étais choqué, etc. Mais en vrai, j'ai pas compris pourquoi il a dit ça. Ouais, moi aussi. Après, tu vois, c'est peut-être un nom d'attaque, genre en mode, tu sais, c'est comme ces noms d'attaque, là, quand il dit Smash, je sais pas quoi, là. Ah, ouais. Une identité de... Je pense que c'est pour dire, je vais ultra vite, je l'appelle pseudo 100%, enfin, je sais pas. Mais wesh, ils auraient pu trouver un nom en rapport avec la vitesse. Là, pseudo 100%, moi j'ai l'impression que c'est le genre en mode One for All 100%, mais pas totalement 100%. Genre c'est une version remasterisée. Genre je sais pas, moi c'est comme ça que je le comprends. Ah, attends, c'est possible. Je crois que j'ai compris pourquoi il a dit ça. En mode, genre pseudo, comme tu l'as dit, pseudo 100%, c'est pas vraiment 100%. Et en mode, tu sais, vu qu'il utilise le One for All, mais en même temps il utilise l'alter cinétique là pour augmenter sa vitesse. Ouais. En mode, si je dis pas de la merde, il a utilisé son One for All à 45%, et ensuite, il a combiné ça avec le pouvoir cinétique, du coup, ça a compensé l'effet 100% du One for All, genre. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, ok, donc il s'est déplacé à 45%, mais il s'est boosté avec l'alter cinétique. Ouais, et c'est pour ça que... se ressembler à un 100%, quoi. C'est ça, c'est pour ça qu'ils disent pseudo 100% dans le sens en mode à moitié, enfin c'est pas vraiment 100% mais en gros Ok, ouais, j'ai capté, ouais. T'as capté. Okay. Après peut-être j'ai de la merde, hein, mais c'est ce que j'ai compris, tu vois. Non, je pensais ça. Je vois pas d'autres raisons en fait, c'est pas ça, donc ouais, je pensais ça. Ouais, c'est mon interprétation, genre. Non, en fait c'était juste pour ajouter une petite remarque par rapport à l'image que t'avais montrée.
Genre, c'est vraiment une remarque de merde, hein. C'est juste pour dire qu'en fait, tu vois, de base, ce gars-là, j'avais pas l'impression qu'il avait du flow, mais là, avec cette image-là, Wesh, mais franchement, frère, il a du charisme. wesh, c'est un ancien, frère. C'est comme le Bakugo remasterisé, hein. Ah, poto, c'est le 3ème détenteur, hein. Moi, en vrai, pour moi, les trois, en fait, ils ont du flow, genre. Genre, premier, deuxième, troisième, genre, ils ont quelque chose en plus, contrairement aux autres. Ils ont cette ancienneté, ce délire. Ça fait long. Enfin, je suis là depuis longtemps, en fait. Genre, j'ai plus d'expérience, je sais pas, j'étais de l'ancien monde, genre je sais pas, pour moi c'est cet effet-là qui me donne. Donc en vrai pour moi il a toujours eu du charisme, mais bon, forcément, beaucoup moins de charisme que le deuxième et le premier quoi. Mais ça n'empêche que ouais, c'est vrai que cet épisode-là l'a rendu beaucoup plus charismatique qu'habituellement quoi. Ouais. Et ensuite, on a tout simplement, voilà, hein, une fois qu'il a sauvé Shisaki, il est là, il enchaîne le poteau, il va s'en prendre à Lady Nagant, gros, il est là, il relâche encore son pseudo 100%. Le mec, il s'arrête pas, genre, comme si la technique, ça y est, il pouvait l'utiliser indéfiniment. Le mec, ça y est, genre... Bon, en fait, on va pas se... Oui, non, mais on va pas se cacher, c'est cheaté, hein, ce qu'il fait. Hein. Je suis désolé, cheaté, mais... En mode, en fait, le délire, c'est qu'il combine trop bien, en fait, ce qu'il fait. Et... On dirait genre il a plusieurs altercités du coup parce que justement la combinaison des différents alters lui donne des pouvoirs cheatés quoi. Le mec il est à 45% mais il arrive quand même à rendre ça comme s'il se déplaçait à 100%, genre c'est wesh. Je sais pas, c'est un peu perplexe, je suis un peu perplexe vis-à-vis de ça. Genre au départ je pensais que c'était juste des gadgets, les autres alters, sauf que non, c'est des gadgets mais gros qui le rendent trop puissant, je suis désolé mais il a couché Lady Nagant comme ça là, il a sauvé et couché ensuite, il a sauvé Shisaki ensuite couché Lady Nagant en 30 secondes le poteau. Si là il est comme ça à 45%, ça va donner quoi à 100% en fait? C'est ça le problème. À 100% ce sera quand il va affronter All For One et Shigaraki hein. Ouais, mais dans tous les cas en fait pour moi ça y est, hein, pour moi All For One il peut plus rien faire contre lui hein. Je suis désolé, mais d'autant qu'il est pas, il est censé ne pas être tout seul quand il va affronter All For One. Censé y avoir Endeavor, potentiellement Bakugo, Shoto, je sais pas, genre vraiment ils seront devenus forts d'ici là, tu vois. Et du coup, Deku sera pas tout seul. Donc pour moi, ils vont laver All For One. Hein. All For One, pour moi, il est pas si fort que ça, à part s'il s'accapare le corps de Shigaraki. Parce que quand il avait affronté All Might, il était pas aussi fort que ça. Hein. Genre en vrai, ouais, genre, mais il était très fort, mais sans plus, hein, franchement. Ouais, justement, t'as capté à ce moment-là, All For One aussi il était affaibli, genre. C'est pas le prime de All For One, tu vois. Ouais. Et genre, à ce moment-là aussi, il s'était fait défoncer par All Might. Et du coup, il était vraiment affaibli, donc il avait pas toutes ses capacités. Mais je pense que, en fait, de toute façon, pour moi, Deku, il va pas affronter All For One, il va affronter Shigaraki, genre. Il y aura jamais, pour moi, je pense pas qu'il y aura un combat de. Oui, mais dans ce cas, ça veut dire que pour toi, All For One ne volera jamais le corps de Shigaraki. Parce que s'il affronte Shigaraki et pas All For One, c'est qu'il a pas réussi à lui prendre son corps. Parce que sinon Shigaraki n'existerait même plus. Ouais, c'est facile. Enfin, c'est vrai que je vois pas trop Shigaraki en boss final. Pour moi, c'est plus All For One. Ouais. Donc, je pense qu'à un moment donné, il va réussir à prendre son corps. Mais ouais, on verra bien, hein, comme on dit. Un poteau. Enfin, pour moi, de toute façon, s'il vole le corps de Shigaraki, pour moi, ça pue sa mère. Pour moi, à l'heure actuelle, si jamais All For One ne vole pas le corps de Shigaraki, Deku et ses amis, quand Deku va maîtriser le 100%, ils vont terrasser All For One, genre le All For One actuel. Donc pour moi, il est obligé de prendre le corps de Shigaraki. Mais s'il prend le corps de Shigaraki, ça veut dire que le personnage de Shigaraki, pour moi, il aurait été gâché. Genre, il est pas allé jusqu'au bout avec le personnage de Shigaraki. Il aurait pu faire quelque chose de mieux, mais il l'a pas fait. Donc c'est à double tranchant, en fait, le délire. Il va choisir l'une des voies ou l'autre, mais il faudra qu'il gère, en fait, la voie qu'il aura choisie, quoi, l'auteur. Donc, à voir, hein, mais... Je sais pas, en vrai, à voir. En soi, avec tous les indices qu'on a vus dans la saison 6, en mode que ouais, All For One il va finir par prendre le corps de Shigaraki, je pense qu'à un moment donné il va réussir. Hein. Ouais, je sais pas, en vrai ça va dépendre de comment ils vont faire le truc. Ouais. Mais sinon, ouais, hein, on va se lancer directement du coup dans le fameux flashback de Lady Nagant, la meuf clairement. Ah frère, c'est triste, hein, clairement sa vie elle était triste de A à Z, la meuf. Elle a été utilisée comme une arme, elle a jamais été considérée comme une humaine, la meuf, genre tu vas faire le sale boulot, tu vas éliminer les gens à notre place, etc. Et c'est comme ça que la société va entre guillemets garder une bonne image, quoi. Tout aussi simple que ça. Genre en fait la société, à son époque, ne se résumait qu'à ça. Ouais. Genre c'est... Les gens qui potentiellement mettraient la société en péril, et il y a des gens
comme les Dinagangs qui vont devoir les buter. Moi, c'est comme ça que j'ai compris le truc. Et après, en fait, ce qui me fait chier aussi, c'est que pour moi, en fait, les Jinagans, c'est le Deku, mais qui est né dans la mauvaise période, en fait, de la société, genre. Genre, quand tu vois elle, quand elle était jeune, frère, elle avait le même regard scintillant que Deku, genre, à l'époque. Et là, frère. En fait, elle était innocente. Ouais, à ce ouais. moment-là, c'était pure innocence. La meuf, elle croyait trop que la société, c'était une société, ouais, bah, héroïque genre vraiment héroïque, etc. Elle voulait vraiment, entre guillemets, participer à ça, etc. Elle a été recrutée comme ça, là, par ces deux bougs, là. Et au final, tout ça, bah, à poteau. Quand elle a fini par découvrir la vérité, bah, elle a fini par mourir petit à petit, hein. Ouais. L'héroïne qui était en elle a fini par canner petit à petit et à poteau. Elle a fini comme ça, gros. Ah, frère, c'est chaud, hein. Ouais. Carrément, de là à, en mode, ouais, carrément des gosses qui la voient tout simplement comme une héroïne parce que c'est montré comme ça aux yeux du public, sont là à vouloir faire, du coup, tout simplement lui serrer la main, quoi. Montrer qu'ils sont fans d'elle. Et la meuf, non, elle peut pas. Elle peut pas parce que derrière, la main qu'elle leur tend, c'est une main pleine de sang comme ça, là. Pleine de tuerie, de barbarie, etc. Et elle va pas tendre ça à des enfants innocents. Genre, c'est. En fait, ce serait comme si elle se voyait en ces gamins et que finalement la personne qui leur tend la main, bah en fait c'est pas la personne qu'ils croient être, quoi. Ouais. Alors c'est aux yeux du public, certes, t'es ouais, je sais pas quoi, héroïne de fou, etc. Tu sauves des vies, etc. T'es quelqu'un de bien, mais au final en réalité la meuf, frère, ça foudroie des gens, gros, ça tue des gens comme ça. C'est, ouais, voilà, comme c'est dit, une face publique et une face cachée. Et bah les enfants connaissent la face publique. Et très peu de personnes, quoi, connaissent cette putain de face cachée, quoi. Ouais. Les persos comme ça, là, comme elle, comme Ox, etc., c'est utilisé par du coup la société, quoi, par la commission. C'est hardcore, en vrai, c'est hardcore. Et d'ailleurs, bah, justement, enfin, je sais pas si t'as les images là, mais en gros, je les ai pris. Mais on voit l'évolution qu'elle a physiquement, où genre, on la voit un peu. Enfin, on voit au niveau de l'expression du visage que, ouais, elle sombre de plus en plus dans les ténèbres. Et à la fin, bah. Et justement, pour cette partie-là, en fait, ça m'a vraiment déçu dans le sens que, tu sais, ils nous ont juste montré l'évolution qu'elle a eue. Mais en mode, moi, j'aurais aimé voir un flashback où, genre, me détaille un peu ce cheminement, tu vois. Genre en mode, elle, petite, Ouais. innocent, puis elle sombre petit à petit. Là, on a juste eu une succession d'images, tu vois. Et ça me fait chier, tu vois. C'est vraiment dommage. Bah, en soi, ouais, si on devait caractériser chaque passage de sa vie, cet aspect-là, on sait juste que c'est quand tout simplement elle voit, comment dire, elle voyait la société entre guillemets comme les gens la voient dans les médias, quoi. Ouais, je sais pas quoi, belle société, etc. Y a que des héros, etc. On fait que des belles actions, etc. Ensuite, elle a fini par rejoindre cette fameuse société, etc. Au départ, ouais, elle entre guillemets s'épanouissait là-dedans, etc. Et à terme, quand elle a commencé entre guillemets à... Enfin, je sais pas si c'est quand elle a commencé à monter dans la hiérarchie ou si c'est juste eux, du coup, les deux autres connards là qui l'ont embrigadé là-dedans, là, l'ancien président et compagnie. Mais en tout cas, ouais, elle a commencé à sombrer, du coup, jusqu'à devenir détruite et finalement quitter cette fameuse société pour devenir une vilain, quoi. Ouais. En vrai, c'est juste ça, malheureusement, qu'on sait sur elle, comme tu l'as dit. Il y a aucun développement. On sait pas... Comment dire ? C'est pas assez poussé, c'est aussi simple que ça. Ouais. Je trouverais pas d'autre terme que ça, mais c'est pas assez poussé. Pour moi, c'était vraiment le plus gros défaut de l'épisode, tu vois. Ouais. Mais en parallèle de ça, l'un des plus gros moments magnifiques de cet épisode, c'est tout comme Deku avait sauvé Shisaki. Là, c'est l'inverse, quoi. Là, il sauve tout simplement les Dinagantes, quoi. Ouais. Et là, les frissons. Genre, le mec, en fait, il sait pas s'arrêter. Genre, c'est une dinguerie Deku, il sait pas s'arrêter. Ouais. Genre, il a, en fait, son problème à lui, problème, oui et non, quoi, mais, entre guillemets, pour moi, ce qui pourrait, entre guillemets, lui faire causer sa perte, c'est que vu qu'il sait pas s'arrêter, il veut trop sauver tout le monde. Et à un moment, poteau, Aga, genre, en fait, il est d'une bonté, frère, on dirait, il y a pas de limite à cette bonté-là. C'est trop un vrai héros, un vrai héros, genre, il s'arrête pas. Et là, tu vois, je me dis... Il s'arrête pas, il est là, wesh. Et là, je me dis, imagine, il fait ça avec All for One. Le problème, c'est que All for One, oui, il en a rien à foutre, hein. Justement, il va photo. Il va profiter. Il va utiliser ça, voilà. Il va le retourner contre lui, le délire. Ouais, c'est ça, il va profiter de cette faiblesse, justement, pour lui niquer sa mère, genre, pour lui le mettre à l'envers, genre. Après, on sait pas comment ça va évoluer, mais... Là, clairement, franchement, c'était grave propre, hein. Grave propre, les différentes scènes où
Bah comme tu l'as dit, ouais voilà, ces différents passages là, hein. Vous connaissez les ténèbres, etc. Mais derrière, elle sait aussi où créer la lumière, etc. Bref, tu l'avais dit tout à l'heure, hein, des putains de phrases philosophiques que le poteau il sort, genre. gars. Un moment, enfin, c'est qu'un détail, hein. Mais genre, tu sais, des coups, il a dit à un moment donné que ouais, si Lady Nagon était vraiment méchante, elle aurait pu déjà tuer Shisaki ou Deku directement, genre. En mode, Ouais. tu sais, elle a encore ce côté héroïque en elle, genre, qui n'a pas disparu complètement. Non mais en fait, concrètement, elle, c'est en mode, comment dire, genre, en fait, c'est une héroïne, c'est une héroïne entre guillemets qui malheureusement a suivi le pire chemin possible. Genre, c'est en mode, ça l'a embrigadée, enfin plutôt, elle est devenue héroïne au moment où il fallait pas. Genre c'est au moment où les bâtards ils te manipulent, etc. Tu dois faire le sale boulot, etc. Et que t'es... Comment dire? Enfin, ça c'est une interprétation, mais j'ai l'impression qu'elle était trop impuissante pour pouvoir faire changer les choses en interne. Genre dans la commission, bah elle était trop impuissante pour pouvoir faire changer les choses, quoi. Du coup, tout ce qu'elle pouvait faire, c'était démarrer le président, quoi. Ce bâtard-là, quoi. Elle devait le démarrer, lui. Et faire en sorte que, tout simplement... Enfin, moi, en tout cas, c'est mon interprétation. Faire en sorte qu'il n'y ait plus de mal en démarrant justement les choses dans leurs racines, quoi. Mais bon, dans tous les cas, ouais, le gars, il voulait la foudroyer tout simplement parce que la meuf, voilà, hein, elle voulait quitter tout simplement le taf, quoi. Il a commencé à sortir son flingue, etc. Et c'est parce que, justement, il a sorti son flingue en raison du fait qu'elle voulait démissionner. Parce que, ouais, forcément, si tu démissionnes, et tout simplement, t'as des informations confidentielles que tu n'es pas censé avoir parce que t'es censé redevenir, au niveau du statut, une simple civile, quoi. Et finalement, non, on peut pas te laisser en vie, quoi. Tu sais trop de choses. Et là, boum, c'est la meuf qui l'a démarré. Et là, tout simplement, ouais, elle devait, entre guillemets, faire prendre le devant sur les choses, quoi. Et démarrer tout simplement le président parce que c'était soit l'un soit l'autre, quoi. Ça justement, en parlant de ça, genre il y a un autre défaut de cet épisode-là, que genre tous les événements qu'on a là, ça passe trop vite en fait. Genre on n'a pas le temps de digérer, on n'a pas le temps de capter le truc, et genre toutes les informations s'enchaînent, et du coup justement à ce moment-là, on n'avait pas compris ce moment-là, tu vois. C'est genre vraiment en revisionnant le truc qu'on a capté qu'en fait le bouc avait sorti son arme pour tuer Lady Nagon. En fait, c'est trop dommage parce que dans mes souvenirs, les autres saisons, c'était pas comme ça, tu vois. C'était pas aussi compliqué à comprendre, pas aussi compliqué à suivre. Et là, frère, il y a trop d'enchaînements. Là, c'était compliqué, hein. Heureusement que on fait des débriefs comme ça parce que grâce à ça, on peut mieux comprendre les épisodes. Donc, ouais. Enfin bon, après, dans tous les cas, on l'aurait retapé, quoi, l'épisode. On aurait retapé parce que l'épisode était incroyable. Mais ce que je veux dire, c'est que t'imagines si on avait un épisode bâton genre en mode il y a que du blabla, c'est un épisode qu'on n'a pas trouvé ça oufissime, forcément t'as la flemme de regarder, de revoir l'épisode, tu vois. Donc ouais, non en soi c'est vrai que côté rythme de l'épisode, ils ont pas su réellement très bien gérer, quoi. On dirait ils ont rushé les scans en fait. Ouais. Genre on dirait ils ont rushé les scans, ça t'a mis une scène, ensuite une autre. Avant de passer à l'autre scène, t'as même pas eu le temps de digérer la scène précédente que tu dois passer à la suivante et encore, ça s'arrête jamais. Donc en soi, oui, c'est stylé, etc. On avance dans l'histoire, etc. Mais le but, c'est pas de nous faire avancer dans l'histoire en faisant en sorte qu'on profite moins des scènes. Ça a pas d'intérêt de faire ça. Pourtant, malheureusement, c'est ce qui a été fait, quoi. Genre là, dans cet épisode, il y a trop d'aspects en fait à traiter. C'est juste que ça va trop vite. L'épisode, il est très bien, mais ça va trop vite. Genre, il y a trop d'aspects. Et malheureusement, du coup, sur le moment, quand tu regardes d'une traite un épisode, l'épisode en lui-même, quand tu le regardes d'une traite, tu peux pas tout comprendre, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Hein. Et ça, c'est le défaut de cet épisode-là. Mais mis à part ça, clairement, il était propre, franchement. Mis à part ça, l'épisode était vraiment carré, hein. Rien à dire. Hein. Et le défaut aussi avec le flashback, mais bon, à part ces deux gros défauts-là, tout le reste, c'était vraiment carré, c'était vraiment magnifique. Genre, mais frère, Théma, frère. Ouais, gars. Ils sont pas allés jusqu'au bout. Ah, c'est ça. C'est ça le problème avec eux. C'est vite dit, quoi. C'est vite dit, mais pour moi, du coup, ils ont introduit le personnage pour rien, là, actuellement. Y a pas d'intérêt, en fait, au personnage. Genre, je suis désolé, mais si ça s'arrête à là, si vraiment, durant les 3 ou 4 prochains épisodes, ils vont pas jusqu'au bout avec ce personnage-là et qu'ils l'accentuent pas, et qu'ils vont juste se focus directement sur All for One, et qu'ils vont plus jamais revenir sur elle, c'est gâché en fait, le personnage il est gâché parce que je vois vraiment pas l'intérêt en fait d'avoir mis un personnage comme ça, à part pour mettre en avant le fait que tout simplement la société est corrompue en fait. Genre à part pour mettre en valeur le fait que
y a des gens qui font le sale boulot, etc., que tout n'est pas tout rose, etc., et que bah voilà, tout comme bah du coup Deku avait fini par le dire, etc., comme Shigaraki aussi l'avait dit, il y a tout n'est pas noir ou blanc, frère, il y a des nuances de gris, etc., qui font que bah forcément il y a des personnes qui vont devoir se confronter, etc., parce que les choses ne sont pas parfaites, il y a rien qui est parfait, et donc bah forcément un poteau, voilà, comme il l'a dit, ça crée l'angoisse et la colère, et bah là tout le monde se démarre entre eux, quoi, et c'est pour ça que bah Deku, lui, potentiellement, vu qu'il a compris ça, il se limite pas que ah ouais t'es mon adversaire, etc., je dois bah du coup t'allumer, quoi, tout simplement, je dois t'allumer, etc. Non, le mec il s'arrête pas que là, etc., il essaye tant bien que mal, dès qu'il a l'occasion, etc., de sauver les gens du mieux qu'il peut, quoi. Et bah voilà, là dans le cas actuel, c'est clairement ce qu'il essaie de faire. Ouais. Il a battu les Dinagantes, etc., mais il s'est pas limité qu'à ça. Le mec il est là, battez-vous à nos côtés, etc. Des phrases comme ça, bon, toi, t'es allé loin quand même, t'as quand même dit, il était en train de la pécho. Non, mais j'ai dit ça pour rigoler, tu vois. Ah, je suis mort. Mais ouais, non, ça, ouais, c'est des phrases de. C'est des phrases de Charos, hein, c'est des phrases de mecs qui veulent draguer, hein, mais clairement. Là, c'était vraiment pour raisonner les Jinagans, genre en mode combat nous à nos côtés et tout. Parce que, du coup, il sait que vu qu'elle a déjà été une héroïne, donc forcément, il peut la convaincre encore de revenir aux côtés de la lumière, tu vois. Alors que dans le cas de Muscular, ça il y avait aucune chance, frère, il a laissé tomber. Même lui, il avait la limite rage kit, frère. Il sait que, vas-y, Muscular, c'est un fils de pute, il est là juste pour être méchant, comme All for One, du coup, il a laissé tomber. Ce qui a fait l'élément déclencheur de Deku qui veut sauver Lady Nagant, c'est le fait tout simplement qu'elle ait fait exprès de dévier la balle, quoi. Genre elle est pas tant que ça alliée à All for One, quoi. Ouais. C'est juste que bah elle a l'air entre guillemets perdue dans ce combat-là, dans le combat qu'elle a mené, etc. Elle a tenté tant bien que mal de se battre, et dès qu'elle a vu que ça fonctionnait pas, dès qu'elle a vu que bah c'était perdu d'avance, et bah elle a arrêté, quoi. Bah, elle a fini par arrêter, elle a fini par sombrer, etc. Et elle est devenue bah du coup la vilaine qu'elle est actuellement. Mais sinon au fond d'elle, oui, bien entendu que comme Deku l'a dit, elle est pas comme ça. Au fond d'elle, la meuf, c'est quelqu'un, quoi. Ouais. Genre voilà, quoi. Et du coup bah voilà, Deku en l'occurrence qui veut sauver du coup Lady Nagant, quoi. Et donc bah à la fin bah, il a réussi à la faire changer d'avis, hein. Enfin bon, après c'est un bien gros mot, tu vois, changer d'avis, mais tu sais Lady Nagant elle a reconnu le côté héroïque de Deku. Genre elle a même dit que ouais, tu as l'étoffe d'être un héros et tout, et du coup elle a abandonné sa mission. La tête d'homme, je sais pas pourquoi, mais cette scène-là, gros, en fait, la manière dont c'est fait, ouais. les traits là, ouais. Comme ça, etc., ça me fait grave penser à Obito. Genre quand il a validé Naruto, genre. Ouais. C'est vrai que. Genre c'était le même délire, genre c'est. Il a 30 de se détruire, et derrière, entre guillemets, il valide, entre guillemets, le protagoniste, si on peut dire ça comme ça. Mais bon, ouais. Elle, c'est pas une antagoniste de fou, quoi, elle vient d'arriver, etc., c'est la seule différence. Mais sinon, ça m'a grave fait penser à ça, genre vraiment, c'est quoi ces scènes? Ouais, c'est ça. Hein. C'est quoi ces scènes? T'as l'étoffe des vrais héros, genre, wesh. Alors c'est comme Dinagan hein, qui dit cette phrase, hein. Elle qui a connu bah du coup le vrai côté, enfin la vraie image de la société, tu vois. Et genre ouais. venant d'elle, c'est incroyable, genre. Ouais bah ouais, clairement. Genre wesh. Bah après bah tout simplement on a Hawks et tout qui finissent par venir, etc., qui essayent de save bah tant bien que mal Lady Nagant, etc., qui veulent pas qu'elle canne et tout. Et bah tout simplement la meuf Aga, on sait pas si elle est revenue à la vie ou pas, mais il y a un délire perplexe, hein. Franchement je sais pas, c'est quand même étrange, hein. Pour quelqu'un qui est censé avoir éclaté, elle arrive quand même à ouvrir les yeux, hein. Genre pour moi c'est pas rien. Genre bon, ils ont dit de toute façon qu'ils allaient la ramener à l'hôpital, etc., tu vois, mais je sais pas, est-ce que vraiment elle va survivre, etc., je sais pas. Et donc pour conclure, bah on a à peu près c'est mon interprétation, c'est que genre t'as Lady Nagant qui dit ouais mon successeur, 3 petits points, genre à la commission avec un point d'interrogation. Pour moi à ce moment-là, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'en fait elle était pas au courant que son successeur, c'est-à-dire Hawk, était à la commission, tu vois. Et du coup bah elle a pensé que ouais Lucille a reçu un lavage de cerveau comme elle et tout. Ouais. Et donc voilà, après ça bah tu sais il y a eu encore une petite scène un peu touchante et tout. Elle était là en mode comment vous faites vous pour rester dans le côté de la lumière, etc., etc. Et du coup t'as Hawk qui lui répond, je sais pas si c'est un mot troll ou pas, mais il dit que ouais moi je
c'est mon côté optimiste, je sais pas quoi. Enfin bref, pour moi, je pense que Lady Nagant c'est un personnage qui va revenir, tu vois, qui va revenir et combattre aux côtés de Deku et tout, etc. Vu que à un moment donné, clairement, si elle revient pas, c'est pété, hein. Bah, Genre, ouais, c'est nul, hein. Si elle revient pas, vraiment, c'est vraiment pété, c'est vraiment du foutage de gueule. Mais c'est vraiment dommage, hein, parce que niveau chara design, c'est un 10 sur 10. Niveau flashback, bon, ils auraient pu mieux faire, mais on voit à peu près l'idée de où ils voulaient en venir. Donc, non, franchement, ce serait vraiment dommage, hein. C'est vraiment gâché, c'est vraiment un potentiel gâché, hein. Si vraiment elle revient pas, genre. Mais bah, bon. clairement, l'intégration du personnage sera juste là pour dénoncer la société et s'arrête là, quoi. Ouais. C'est triste en fait de faire un perso juste pour ça et comme tu l'as dit avec un soi-disant chara design 10 sur 10 quoi. Bon, pour moi c'est un 10 sur 10, mais après pour les autres je sais pas, pour vous c'est combien, mais bref. Bon, je pense que après ça il y a eu l'autre il m'a fané là, Shisaki là, avec son histoire de boss là, je sais pas quoi là. Non, moi en vrai ça va, hein, Shisaki, moi je l'aime bien en vrai, hein. Genre moi clairement pour moi Shisaki, bon là il a flop un peu, hein, mais clairement dans son temps quand il était prime, quand il était à son prime, clairement pour moi c'était clairement mon vilain préféré, hein. Genre la tête d'homme c'était mon antagoniste préféré, genre vraiment il avait sa manière de voir les choses, etc., son point de vue, son flow, il avait tout, genre vraiment il avait tout d'un antagoniste, genre vraiment. C'est juste qu'il s'est fait coucher trop facilement parce que il y avait Kochi Terry quoi. Ouais, Kochi Terry. Mais sinon franchement, bon après c'est aussi normal, c'est aussi compréhensible du côté de Deku qui lui met cet ultimatum en mode si tu veux revoir ton boss, etc., poto, frère, tu vas aller t'excuser auprès d'Eri et comme ça au moins au moins tu t'excuses auprès d'Eri. Après en vrai on va pas se mentir, c'est peu demandé quand même, hein. Franchement Deku il a de la bonté, hein, quand même, c'est peu demandé, hein, de seulement s'excuser, genre à croire ça va rattraper le truc. C'est juste que bon côté Eri au moins comment dire, elle aura cette souffrance, ce démon en elle qui va partir, quoi, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, grâce à des excuses. Mais en dehors de ça, en vrai, il est gentil quand même, hein. Enfin, je sais pas, de là... juste, ce mec, c'est trop, frère. Franchement, pour moi, gros, la tête d'homme, pour moi, ce serait monde féerique, monde imaginaire, le fait que... comment dire, qu'il arrive à ses fins et qu'il arrive à sauver tout le monde et mettre la paix partout, genre wesh. Alors, comme Naruto. Comment ça t'arrives à pardonner les gens facilement comme ça, genre? Oui, mais Naruto il a craqué, lui. Naruto, il y a un moment, il a craqué, genre contre Pain. Oui, il a commencé à monter en l'air. Non, mais justement, Hinata. Il a craqué parce que Naruto il a connu la douleur à ce moment-là. Genre là, ce Deku-là, il a pas vraiment encore connu la douleur. Ah si, il a connu la douleur dans le sens, mais... Bah si, wesh. Ouais, mais... poto. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que lui, il a pas connu encore les morts. Genre Naruto, il a connu la mort de Kakashi, il a connu la mort de Jiraiya, il a connu la mort d'Hinata. Lui, pour l'instant, ok, il a connu la douleur, mais c'est pas vraiment une douleur en mode par rapport à la mort d'un proche, tu vois. Genre lui, ça va encore. Ouais. Je pense que si Deku, il subit la mort de quelqu'un, je pense que là, à ce moment-là, il aura pas le même discours, tu vois. Il pourra pas, il va se dire, ouais, je peux pas sauver tout le monde et tout. Aga, c'est peut-être bizarre, hein, de ma part de dire ça, hein, mais la tête d'homme, j'ai envie qu'il y ait quelqu'un de proche qui canne, hein. Comme ça, moi, en fait, je veux juste savoir si oui ou non, il va craquer ou pas. Je veux juste savoir ça. Ouais. Parce qu'en fait, pour moi, il est trop parfait pour l'instant. Il a pas de défaut. Genre, c'est côté héros, côté protagoniste, côté mec gentil, il a aucun défaut. Genre, wesh. Pour moi, c'est du 10 sur 10 pour l'instant. Genre, j'ai juste envie de savoir quand il va vraiment sombrer, quand il va vraiment, entre guillemets, devoir être forcé à sombrer, comme tu l'as dit, suite à la mort d'un proche. Est-ce qu'il va tenir le même discours même? C'est ça le problème. Ouais, c'est là, ça. Poto, pour l'instant, ouais, c'est vrai, comme tu le dis, il a pas vécu de mort ou quoi. Il est au centre des choses, mais sans avoir lui-même réellement souffert en dehors du fardeau qu'il porte. Genre, pour l'instant, il y a que le fardeau qu'il porte qui fait qu'il souffre. Mais sinon, en dehors de ça, ouais, comme tu l'as dit, il a pas vécu de mort ou quoi. Donc, ouais. Mais franchement, ça reste quand même étonnant. Enfin, pour moi, c'est quand même un gros perso, un gros développement qui commence à avoir Deku à ce niveau-là. Quand tu compares le Deku de l'épisode 1 à celui-ci, c'est les jours et la nuit, hein, clairement. Ouais, clairement, ouais. Il a vécu beaucoup de choses, etc. Franchement, il aurait pu sombrer, etc. Mais oui, c'est vrai, comme tu l'as dit, c'est pas assez poussé. Comme Naruto, à tel point que, oui ou non, est-ce que il va sombrer de fou furieux si jamais, tout simplement, ses proches cannent vraiment, quoi. Donc, ouais, en vrai, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, pour finir, les gars, à la fin, on voit un Deku avec un regard qu'on n'a jamais vu auparavant.
où genre c'était vraiment le regard qui tue quoi. C'est genre en mode si je t'attrape All for One, Plutôt. je vais Il va t'enculer. le monter en l'air, il va le déchirer. Genre avant il avait déjà eu un regard énervé contre All for One, mais ça c'était uniquement voilà parce que il était sur le moment, sur le champ, comment dire, il était sur le champ de bataille, donc c'est un peu normal. Mais là il a le regard qui tue alors qu'il est pas sur le champ de bataille. Ça veut dire c'est profond. Genre c'est la haine, elle est profonde. Genre ça y est frère, l'accumulation des choses font que il a envie de le démarrer, c'est mort. Genre vraiment c'est. Il faut surtout pas que All for One l'approche quoi, sinon voilà, il va le fumer direct là. En fait pour moi justement, est-ce que ça signifie qu'il va essayer de le sauver ou pas du coup pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure? Franchement, c'est difficile à dire. Hein. Pour moi il cherchera pas à le sauver. Ouais, je pense aussi, franchement. Je pense qu'il a capté. Je pense que du coup il a capté que le All for One en fait c'est comme Muscular. C'est un mec, on peut pas le faire changer d'avis. C'est juste un méchant pour être méchant. Du coup il est méchant pour être méchant d'une part. Mais contrairement à Muscular qui lui, certes il est méchant pour être méchant, mais ça n'empêche qu'il a quand même exprimé le fait qu'il ait une certaine volonté à se taper, quoi. Il kiffe se taper, etc. Il kiffe voir le sang pisser, etc. Genre ça fait partie de sa manière de vivre. Lui, pour lui, vivre, ça revient à ça, ça revient à démarrer des gens. Alors que All for One, lui vraiment c'est pour rien en fait. Ouais. Genre c'est vraiment méchant pour être méchant. Là c'est vraiment caractérisé comme ça. C'est ça. Genre tu sais pas pourquoi il fait ça en fait. Genre il veut dominer le monde, d'accord. Il veut faire il veut avoir le pouvoir, d'accord. Mais c'est vrai que le pourquoi à tout ça, on l'a pas vraiment quoi. Ouais. Et ça c'est dommage en vrai. Pour l'instant il est méchant pour être méchant comme tu l'as dit. Et du coup l'épisode s'arrête ici. Et genre dans la preview, bon du coup tu mettras une partie spoil. Et du coup, pour conclure avec la preview, c'est, les conséquences du changement de Deku, le simple fait qu'il s'est rendu compte que, tout part en couille, etc., que la racine du mal fait que tout le monde souffre à côté, etc., et donc pour faire en sorte que, les gens puissent enfin retrouver le sourire, vivre en paix, etc., genre vraiment, faire en sorte que tout le mal, entre guillemets, s'évapore petit à petit, le frérot, il va, comme vous le voyez là, il va essayer de libérer le plein potentiel du One for All pour enfin démarrer la daronne de All for One, quoi, et faire en sorte que tout le mal s'arrête, en fait. Genre là, en fait, comme si on arrivait à la conclusion potentielle de l'arc, en mode, là, ça y est, on a vécu tous les autres méchants à côté, on a tout vécu, etc. Maintenant, frère, faut attaquer All for One. Mais le seul problème à ça, c'est que bon, je sais pas si c'est une mauvaise interprétation de ma part, mais j'ai l'impression que au fil du prochain épisode de quand il va essayer de mettre en place sa contre-attaque réelle, si on peut dire ça comme ça, potentiellement il va rater, hein, parce que tu me sors, pourquoi est-ce que j'en suis pas capable je sais pas, frère, hein, pourquoi ça commence à balancer ça. Et après, bon, le titre du prochain épisode, c'est Des amis. Je vois pas à quoi ça peut faire référence. Je sais pas si c'est en référence du coup avec l'ending, dans le sens où dans l'ending on voit des coups avancés, etc., et ses amis qui lui tendent les mains, etc. Ouais. Je sais pas si c'est un lien avec ça, si c'est les gens de son école qui vont essayer de l'aider ou quoi. Je sais pas, parce qu'en fait le truc c'est ok, ils sont au courant, mais ils sont pas là, quoi. Enfin je sais pas en fait comment ils vont faire pour intervenir comme ça d'un coup, tu vois. Genre ils sont pas censés être au courant que des coups ils vagabondent avec All Might et compagnie. Donc je sais pas, franchement si c'est eux, je sais pas du tout comment est-ce qu'ils vont faire pour arriver, pour entre guillemets entrer dans le contexte, quoi. Des amis, le titre, franchement pour moi il y a que eux qui me viennent en tête, mais je sais pas comment ils vont être intégrés. En fait ça sent le pouvoir de l'amitié, tu vois. Mais moi personnellement je pense que genre tu vois, des coups, genre il va sombrer de plus en plus dans les ténèbres, mais pas dans le sens en mode il va devenir méchant, mais genre dans le sens où genre il va se reposer que sur lui-même, tu vois, en mode il pourra plus se reposer sur All Might, Endeavor, tout ça, tu vois. Et du coup, il va essayer de les protéger. Ouais, voilà. Et du coup, à un moment donné, il aura tellement de pression que, je sais pas, à un moment donné, il sera perdu. Et à ce moment-là, ce sera ses amis qui vont venir lui tendre la main, comme dans l'opening, tu vois. Et du coup, on aura une petite scène Imban et tout. Enfin, bref, t'as capté, pouvoir de l'amitié, tout ça. Ouais, c'est sûrement. Je pense que c'est un truc comme ça. Hein. Maintenant qu'on a un peu plus détaillé l'épisode, qu'on comprend mieux l'épisode aussi. Moi, personnellement, j'augmente ma note d'un demi-point, genre je passe de 8 à 8,5, parce qu'en vrai l'histoire de Lady Nago m'a beaucoup touché, même si bon, le flashback est un peu raté, mais vas-y, c'est pas grave.
Mais genre, l'important c'est que je comprends à la fin la souffrance qu'elle a eue, qu'elle a subie, tu vois. En vrai de vrai, oui, c'est vrai que grâce à la review, on a mieux compris du coup les différentes situations. Genre le contexte, etc. Les Nagant, Deku, Hawks et compagnie. Genre, on est plus rentré en détail en fait dans chaque chose, qui fait que forcément que potentiellement la note va monter. J'étais aussi à 8. Mais moi en vrai, à Poto, j'ai peut-être maxé, hein, mais pour moi c'est un 9. Hein. Franchement, je peux comprendre ton 9. Parce qu'en vrai, c'est... En fait, j'ai rien à reprocher quasiment, à part le fait que Lady Nagant s'est pas assez développé. Mais mis à part ça, j'ai rien à reprocher. Animation, c'était clean. Histoire, c'était clean. C'est juste le rythme qui était mauvais. Non, mais c'est... le rythme, ouais, c'est allé trop vite. Genre, c'est une dinguerie. En vrai, j'ai hésité à mettre 9 aussi, mais... Je me suis dit, vas-y, je dose pas, donc vas-y, j'ai mis 8,5, mais... Ouais. En vrai, c'est compréhensible. Hein. Mais attention, hein, je mets un 9, mais un 9 difficile, hein. C'est pas un 9 facile, hein. Je précise, hein. C'est en mode, voilà, je suis limite sur le point de descendre à 8,5, sauf que je me dis, en vrai, non, quand même, cet épisode nous a présenté quand même pas mal de masterclass, en vrai, ça mérite cette note, quoi. Donc voilà, moi, c'est ça, mon avis. Et voilà les gars, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé comme d'habitude. Dites-nous ce que vous avez pensé du coup de l'épisode, dites-nous surtout ce que vous avez pensé de nos différents avis, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, que pensez-vous du coup de l'apport dans l'histoire du coup de MHA vis-à-vis de Lady Nagant. Est-ce que pour vous, vous trouvez que c'était suffisant, qu'ils auraient pu aller beaucoup plus loin, etc. Et comment est-ce que vous avez ressenti l'épisode, tout simplement? Est-ce que pour vous c'était carré de fou, bien vas-y, avec quelques petits défauts par-ci par-là? N'hésitez surtout pas à justifier vos différents avis dans l'espace commentaire, voilà, comme d'habitude, pour qu'on puisse en débattre, etc. Et voilà, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas les réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Insta, Twitter, Twitch, etc. Mais surtout TikTok et YouTube, n'hésitez pas à commenter sous les différentes vidéos. Et nous, voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 22 de la saison 6 de My Hero Academia.